6. 5, 4, 3. Bonjour, bienvenue sur la semaine des presses et des médias. Tout de suite, Lucille, de quoi vas-tu nous parler? Ces cheveux aideront les enfants malades du cancer. Pendant 4 ans, Romy, 9 ans, s'est laissé pousser les cheveux pour aider les enfants souffrant du cancer. D'après Romy, il y a 4 ans, je suis tombée sur une vidéo YouTube racontant l'histoire d'une jeune Allemande de 13 ans qui s'était coupé les cheveux pour les donner à une association qui les vendait gratuitement et les transformait en perruques. D'où ça m'a donné l'idée de faire ça. L'association s'appelle Fuck Hair Don't Care, si jamais vous voulez le faire. Tout le monde devrait faire ça, je vous encourage tous. Ok, merci Lucille. À toi Louise. De quoi vas-tu nous parler Louise? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de scientifiques qui ont décidé de rendre les cornes de rhinocéros radioactives pour lutter contre le braconnage. Introduire une toute petite quantité de matière radioactive dans les cornes de rhinocéros. C'est l'idée surprenante de scientifiques d'Afrique du Sud. Leur objectif, décourager les braconniers et mieux protéger les animaux, comme les rhinocéros noirs, sont gravement menacés de disparition. Grâce à des appareils détectant les rayonnements radioactifs, il sera plus facile d'arrêter les trafics et de saisir les cornes. Selon les experts, plus de 11 000 détecteurs de ce type sont déjà installés dans les aéroports du monde entier pour contrôler le passage des marchandises aux frontières. Il y a quelques mois, dans une réserve du sud du pays, 2 jeunes rhinocéros mâles ont reçu une injection de produits non radioactifs. Les experts veulent d'abord s'assurer que la matière ne se répand pas dans le corps et qu'elle n'est pas dangereuse pour la santé des animaux. Ils calculent ensuite la bonne quantité de produits radioactifs à injecter et la testeront sur une fausse tête de rhino imprimée en 3D. Puis, ils réaliseront des essais sur un vrai animal. De janvier à juin 2021, au moins 249 rhinocéros ont été tués par les braconniers en Afrique du Sud. C'est 83 de plus qu'à la même période en 2020. Les cornes sont vendues inégalement en Asie, leur prix jusqu'à 70 000 € le kilo, plus cher que l'or. Dans certains pays asiatiques, des gens croient que la corne broyée en poudre est un médicament guérissant certaines maladies. Ok Louise. Ambre, à toi. De quoi vas-tu nous parler Ambre? Un appel à donner ses vêtements plutôt que de les revendre. L'association de lutte contre la pauvreté Moïse a posté une fausse annonce sur la plateforme de revente de vêtements Vinted dans le cadre d'une opération de communication plutôt que de les revendre. Et Moïse explique une raison du développement des sites de vente en ligne entre particuliers comme Vinted et Le Bon Coin. Les objets et les vêtements qu'elle collecte sont moins nombreuses mais aussi de moins bonne qualité. Nous ne pouvons plus vendre que 40% de ce que nous collectons contre 60% il y a 20 ans, affirme l'association. Elle explique qu'elle perd ainsi une partie des revenus lui permettant de consommation de seconde main et davantage publicité par les classes supérieures que par les milieux populaires, estimait la chercheuse spécialiste d'un
marketing Eva Delacroix en 2021 dans une interview au média l'ADN. Ok. À toi, Ninon. De quoi vas-tu nous parler? Bonjour, je vais vous parler de TikTok. L'application chinoise TikTok va être retirée de tous les appareils qui ont accès au réseau du Parlement de Nouvelle-Zélande, a annoncé ce matin l'institution. Le dimanche 19 mars, le gouvernement britannique a annoncé une interdiction similaire sur les appareils de son personnel. Ces deux entités ont avancé des craintes de cybersécurité. Les gouvernements américains et canadiens qui soupçonnent l'application de partager des données personnelles avec les services de renseignement chinois avaient pris des mesures semblables. Ok, Ninon. Andrea? De quoi vas-tu nous parler, Andrea? Je vais vous parler comment trouver une forêt où se balader. Trouver une forêt accessible et à proximité de chez soi pour s'y balader peut s'avérer compliqué, surtout pour les habitants de zones urbaines. Une carte du site public Géoportail permet de trouver facilement toutes les forêts publiques de France, alors que la majorité des forêts françaises sont privées. Cette carte garantit que celles-ci sont accessibles aux randonneurs. La plateforme permet de calculer son itinéraire pour s'y rendre en voiture ou à pied. En cliquant sur la clé AMOLED à droite de l'écran pour ceux qui préfèrent le transport en commun, la SNCF renseigne sur son site plusieurs forêts à proximité de gares, comme la forêt de Sénart au sud et de Paris, est de Paris, ou encore la forêt du Donon dans le massif des Vosges, ainsi que l'itinéraire à suivre pour les rejoindre depuis la gare. Ok, Andrea. À toi, Célène? De quoi vas-tu nous parler, Célène? Bonjour, je vais vous parler de EDF, la production d'électricité. Le producteur d'électricité EDF va contrôler cette année une soixantaine de soudures jugées les plus à risque de fissures dans ses centrales nucléaires. A-t-il rapporté hier soir. La découverte début mars d'une fissure importante à la centrale de Penly, Seine-Maritime, a poussé EDF à actualiser sa stratégie de contrôler. Le groupe a identifié au total 320 soudures à contrôler. Ok, Célène. Merci à tous et à très vite.